Est-ce que tu peux encore bien acclamer? Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Ce sont les cris de joie qui a permis que Jéricho puisse tomber. Est-ce que vous m'entendez? C'est les cris de joie qui a fait de sorte que Jéricho puisse tomber. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un cri de joie, Jéricho restera sur place. Il y a un temps où tu sens que tu souffres. Il y a un temps où tu sens que les choses ne changent pas. Tu arrives même au 11e mois, mais tu sens que les choses ne changent pas. Mais Dieu te dit, sois calme. Pousse juste des cris de joie. Il y a des niveaux. Non, attendez. Chaque cri de joie a des niveaux. Il y a le premier niveau, le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que tu partiras dans le eaux profondes. Lorsque tu es dans les eaux profondes, c'est alors que tu seras inondé. Et lorsque tu seras inondé, Jéricho ne peut jamais résister. Est-ce que quelqu'un peut commencer à pousser des cris de joie où il est? Que Dieu utilise tes mains, que ça soit comme des éclairs pour faire tomber tes ennemis. Que tes mains soient comme un son qui annonce encore de bonnes nouvelles. Que les cris de joie soient comme une annonce, comme une pomme de main qui dira je vois le ciel s'obscurcir. C'est-à-dire qu'il y a encore un bon message qui arrive. Donc s'il n'y a pas un mouvement de ciel, le ciel ne permettra pas que la pluie puisse tomber. Alors par le cri de joie, on n'est plus arrivé aux saisons où tu dois batailler, mais tu es arrivé à une saison où tu dois conquérir ton territoire. Mais il y a un temps où le territoire ne peut qu'être conquérir que par des cris de joie, par des mains, parce que Dieu utilisera tes mains même dans le combat. Dieu utilisera ta bouche comme un lion. Dieu utilisera même tes mouvements, même par le ciel répondra par l'acte que tu poses. Dans la présence de Dieu, tout mouvement est comptable. Pendant que tu acclames, commence à entrer dans la profondeur de la prière. Je ne sais pas si le ciel a été destiné pour toi, mais je sais bel et bien que le ciel a été destiné pour quelqu'un. Je sais que tu as commencé le premier mois de janvier, le deuxième mois de février, et aujourd'hui nous sommes le 11e mois. Dieu me dit que le 11e mois, c'est le jour où on dira bon anniversaire, parce que c'est le temps de ta fête. Et tu dois changer même l'habit ce soir. Tu ne rentreras plus avec un habit de pleurs. L'Écriture dit que même la loi, mais moi j'entrerai. Pourquoi? Parce que Esther est entrée dans le sceau profond. Est-ce que je parle à l'église ce soir? L'Écriture dit que là où il y a deux ou trois qui sont réunis à mon nom, je suis là. Aïe! Il n'y a pas qu'un homme. Mais l'Écriture dit ici il y a plus que Salomon. L'Écriture me dit ceci, qu'il est doux et agréable. L'Écriture dit ceci, qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est alors que la bénédiction doit couler. Or la bénédiction, elle ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas en fait la parole. S'il n'y a pas les ministres, il n'y a pas la bénédiction. Or pour que Jacob puisse réunir ses frères, mais qui sont ses enfants, Jacob a pris en fait l'attitude de tout un Dieu. Il les a réunis. Or dans Apocalypse, le verset 10 dit que j'ai entendu une voix comme le son de la trompette. Or l'église ne peut jamais se réunir s'il n'y a pas le son de la trompette. Dieu parle à Moïse, il dit Moïse, tu feras 2 trompettes d'argent. Un tu sonneras. Le peuple sortiront de leur tente et ils vont se réunir. Et la deuxième trompette nous aidera pour la marche. Mais cette marche-là, elle est due à quoi? D'abord aux premières trompettes qu'on doit d'abord sortir. Et la deuxième doit d'abord nous réunir. Et Jacob, comme une fois comme une trompette, a réuni tous ses enfants. Il les a commencé à les bénir. C'est alors que la bénédiction a coulé. Pour que Jacob puisse mourir, il fallait que Jacob se déverse d'abord dans ses 12 fils, qui est tout un peuple. Or le frère Jacob par excellence, c'est celui qui dit là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, je suis là. Il fallait qu'il meure comme le vrai Jacob pour que la bénédiction soit répandue en nous. Et c'est ce même Dieu là
qui nous pousse encore d'entrer encore dans la profondeur avec lui. C'est-à-dire que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Naomi par la rue qui dit, Naomi, je vais assurer ton repos. On a trouvé personne qui assure le repos, c'est Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh, fatigués et chargés, c'est deux peuples, Israël et l'Église. Israël était chargé et les nations étaient fatiguées. Il n'y avait pas moyen que nous puissions entrer dans la profondeur. C'est-à-dire que ce soir, il y a eu un son de la trompette qui a permis de nous réunir ce soir, qui a permis qu'on soit comme des tromplins pour avancer encore dans les eaux profondes. Quelqu'un m'écoute. J'ai besoin que tu sois béni ce soir. J'ai peu de minutes et j'aimerais d'abord m'excuser. Je demande pardon. Oh, nalobi nasengi pardon. Est-ce que bolimbi singa? Est-ce que bolimbi singa? Et que Dieu aussi me pardonne aussi. Si nous pouvons lire Jean chapitre 21, dans Jean un peu plus vite. Jean chapitre 21. L'écriture dit ceci. J'étais le filet du côté droit du bateau. Leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter. Tellement il y avait de poissons. Le verset 7. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pécher, la remit et se jeta à l'eau. Le verset 8. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant les filets pleins de poissons, car il était là qu'une centaine de mètres du rivage. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous sommes toujours dans notre marche sur la profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la profondeur, elle n'a pas une définition nette. Alléluia. La définition en soi, elle n'a pas une définition qui est nette et claire. Parce que si je posais la question de savoir, est-ce que quelqu'un peut voir la profondeur? Quelqu'un peut-il voir la profondeur? C'est oui et puis non. Et chaque profondeur dont est liée à chaque niveau. 1 mètre, mais c'est aussi la profondeur. 2 mètres, c'est aussi la profondeur. Alléluia. Amen. Mais il y a une certaine dimension de la profondeur où aucune personne ne peut voir. Alléluia. Amen. Tout comme si je vais dire à une personne ce soir que personne ne verra la profondeur de ta bénédiction. Je suis là. Mais j'ai dit aucune personne ne peut voir aussi la bénédiction ou la profondeur de ta bénédiction. Mais c'est-à-dire que tant que tu pars dans la profondeur, au fur et à mesure aussi que tu montes aussi. N'est-ce pas que vous êtes en jeûne, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je me suis trompé. N'est-ce pas que vous êtes en jeûne? Et si je disais pourquoi est-ce que vous êtes en jeûne, mais vous direz parce que nous avons besoin de la profondeur. Le corps sera très faible, mais l'esprit sera fort et constant. Toute la nuit, ils ont tout essayé. Ils ont essayé même, mais ils n'ont pas pu.
Ils ont essayé de fonctionner selon eux-mêmes. bayebaki na kosala na lolenge na bango moko. Ils ont essayé de fonctionner selon leurs connaissances. Bayebaki na kosala na oyo ezalaki bwania na bango. Mais lorsqu'il n'y avait pas Christ au milieu d'eux, Mais tango Kristo azalaki kati na bango, il n'y avait pas de solution. eloko ezalaki te. C'est-à-dire que la seule personne qui peut t'amener dans la profondeur, ce n'est que Christ lui-même. Moto oyo akomemona bozindo ezalaki ka Kristo ye Or, moko. ce qui te poussera dans la profondeur, Eloko ekotinda ona bozindo c'est l'amour de Dieu en toi. ezali bolingo nzambe kati na yo. Parce qu'en soi, l'homme, Kasi na bomo moto en soi, l'homme na botala moto ne peut jamais venir chercher Dieu si ce n'est que Dieu lui-même qui l'envoie. akoki koya koluka nzambe te soki nzambe ye moko te atindi ye. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que même lorsque nous nous réunissons, Ata ntango tosanganaka lorsque tu entres en jeûne, ntango okoti na kokila lorsque tu pries, ntango ozali kobondela lorsque tu médites, ntango ozali kotanga bibilia mais ce n'est que l'Esprit de Dieu lui-même qui t'a poussé. ezali ka molimo ya nzambe oyo azali kotinda yo. D'où voilà pourquoi est-ce que l'Écriture dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. yango wana makomelo bisoki boza na ngai te bokoki kosala eloko moko te. Les niveaux de chaque bénédiction ematelo ya mapamboli qui est lié à une institution. oyo ekangami na lolenge ya kozala Parce que nous, peuple de Dieu, po biso libota na nzambe en somme, nous sommes une institution mais sans le savoir. na kotala bo tozali eloko moko ekokanga na botamboli ndenge ata tozali kobanza te. Et nous sommes dans l'économie du Christ lui-même. Mpe tozali na kati ya ekonomi ya Kristo ye D'où voilà moko. pourquoi est-ce que même notre bénédiction ata bongo na kotala lipambo est dans le palais royal de Dieu. ezali na kati ya ndako ya nkumu. L'Écriture dit que vous êtes bénis avec toutes sortes de bénédictions célestes. balobi bopambwami na mapamboli nyonso oyo ezali na likolo. Mais c'est-à-dire que notre bénédiction yango bali mapamboli na n'est biso pas d'abord liée à cette terre. ekangami no na mabele te. Elle est dans le palais royal céleste. ezali na ndako ya nkumu oyo alola. Maintenant, pour que cette bénédiction Porque mpona lipamboli wana soit physique, emonana na bonzo la personne doit d'abord monter. esengeli moto ayeba na komata. Est-ce que tu peux dire avec moi monte? okoyeba nzela na ngai komata. Est-ce que tu peux dire avec moi je monte? okoyeba ngai nazali komata. Les niveaux où tu es en fait, ça ne suffit pas. epimelo ezali nango ezali kokoka te. Papa, tu peux monter avec moi s'il te plaît? Le niveau où tu es, esika oyo ozali ça ne suffit pas. ekoki te. Tu peux dire avec moi où je suis. oyeba esika na ngai Tu peux dire avec moi où je suis. loba esika nazali Ça ne suffit pas. ekoki te. Oh. Nous sommes un peuple prophétique. Alléluia. ezali libota moko ya Dis avec moi où je suis. esika nazali Ça ne suffit pas. ekoki te. Je dois monter. esengeli na mata. Je dois... Pourquoi est-ce que j'ai dit que tu dois monter? mpona nini ezali koloba esika. L'ange parle à Jean. moi j'azali lobela en Jean Il dit, monte encore abele mata lisusu et je te ferai voir les choses à venir. mpe nakomona so bilo ezali koya. Mais pendant que l'ange parle à Jean, kasi ntango moi azolobela Jean voyait encore des choses à venir. nazali komona so makambo ezali koya. Mais comment se fait-il que l'ange lui parle, il dit, monte encore pour que je te fasse voir des choses à venir. Mais ça veut dire que là où tu es, ça ne suffit pas. La bénédiction que tu as, ça ne suffit pas. La dimension prophétique que tu as, ça ne suffit pas. La gloire que tu cherches, ça ne suffit pas. En soi, l'homme est limité. N'accepte jamais d'être resté au niveau bas où tu es. Les occultistes n'aiment jamais rester où ils sont. À chaque fois, ils aiment toujours percer. Mais dans quelle dimension que toi tu as? Il dit monte encore, je te ferai voir les choses à venir. Mais comment tu veux me faire voir des choses à venir? Mais pendant que moi là, je vois encore des choses à venir. C'est-à-dire que là où je suis, je ne me suffis pas. Je ne peux que monter encore. Il dit monte, je te ferai voir des choses à venir. J'ai cherché les choses pour moi-même. J'ai cherché Dieu par tâtonnement. J'ai eu même un travail. Et le travail que j'ai eu, j'ai besoin de la promotion. Les gens me cherchent. J'ai les finances. Je suis entré dans les mariages. J'ai les enfants. Je suis même béni. Mais il y a une écriture qui dit Abraham. Il dit Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Donc que ton nom n'est pas encore connu. Donc que ton nom n'est pas encore célébré. Dans ce monde, il y a eu des hommes et des femmes. Il y a eu des hommes et des femmes de réveil. Parce qu'ils ont aimé les réveils. Parce qu'ils ont aimé la profondeur. Et ils ont cherché Dieu. Et au niveau même, pour les Barnabas, ils arrivent dans la ville. Il dit que
Les hommes ont voulu célébrer pour les Barnabas. Ils ont dit que nous avons vu de Dieu sous forme humaine. Ils ont même voulu célébrer pour les Barnabas à cause des choses que Dieu faisait aux mains de ces apôtres-là. Parce qu'ils sont partis où? En profondeur. Tu dois d'abord priver ton corps. Première règle, tu prives ton corps. Première règle pour entrer dans la profondeur. Tu dois d'abord oublier ton corps. Tu dois d'abord mourir. Le seul chemin qui peut t'amener à la vie, c'est d'abord de mourir. Tu ne peux pas avoir la vie sans que tu ne meurs. Tu ne peux pas voir Christ sans que tu ne meurs. Voilà pourquoi est-ce que même Christ lui-même, pour voir le Père, il fallait que Christ meure. Afin qu'il reçoive un nom au-dessus de tout nom. Il y a eu des hommes qui ont cherché Dieu. Et le niveau que tu as, même sous ton avenue, on ne sait même pas que tu es serviteur de Dieu. Même dans la famille, on ne sait même pas savoir que tu es serviteur. C'est-à-dire que tu es encore superficiel. Alors tu dois encore monter. Est-ce que tu peux dire avec moi je dois monter? Est-ce que tu peux dire avec moi je dois monter? Je dois monter. Est-ce que tu peux dire avec moi je dois monter? Je dois monter. Deuxième règle. Et tu dois être un homme de prière. Jeûner sans la prière, tu as perdu ton temps. Ah oui. Jeûner sans la prière, tu as perdu ton temps. Et la prière sans la méditation, tu as perdu ton temps. C'est deux stratégies dans le monde des esprits. La parole et la prière. C'est là où que l'homme génère la puissance de Dieu. J'ai parlé de deux règles. Première règle, tu dois d'abord mourir. Abandonner d'abord ton corps. Oublier d'abord qui tu es. Et deuxième règle, c'est la prière. Nous sommes tous bénis. Est-ce que nous sommes tous source de bénédiction? Nous cherchons tous Dieu. Est-ce que nous partons tous en profondeur? Est-ce que nous partons tous en profondeur? Comment est-ce que je prends mon temps dans la journée? Et troisième règle, et la dernière avant que je ne clôture, tu dois vaincre la nuit. Tu peux faire ça. Dis avec moi, je dois vaincre la nuit. Je dois vaincre la nuit. La nuit n'avait pas été faite que pour dormir. Tu veux être puissant et autoritaire. Tu dois vaincre la nuit. Parce que la nuit donne connaissance à une autre nuit. Le psaume chapitre 19, le verset 3. Donc ça dit que si tu ne sais pas vaincre la nuit, rien ne se fera. Nous avons l'habitude de prier plus dans la journée. Et la nuit, que fais-tu? Mon corps est fatigué. Il y a les heures que tu rencontreras Dieu. Et tu dois être comme Jacob. Peut-être Dieu, il ne peut que t'attendre à 1 heure, à 2 heures, du matin, à 3 heures, à minuit. Mais pendant tout ce temps, que fais-tu? Et pendant que tu te réveilles le matin, les signatures, comment je peux me dire, Seigneur? Les signatures sont déjà signées même sur ton nom. Et ton nom est placé sur la liste des morts. Tu peux déposer même un CV. Et tu dis j'ai mon oncle parce que je serai accepté. Et tu rentres même en joie. Et l'oncle prend ton CV, il jette ça dans le panier. Et tu vas dire que tu es chômeur jusqu'à aujourd'hui. Que fais-tu la nuit? La question c'est de savoir que fais-tu la nuit. De la dernière des dimensions si tu veux partir en profondeur avec Dieu. Tu dois chercher Dieu toute la nuit. Mais ces gens ont cherché Dieu toute la nuit. Ils n'ont pas eu le poisson, n'est-ce pas? Et quand est-ce qu'ils ont eu le poisson? Quand est-ce qu'ils ont eu le poisson? My God. Ils ont cherché leur pain toute la nuit, mais ils n'ont pas trouvé.
C'est quand tu chercheras Dieu en profondeur. C'est quand tu auras ce que tu cherches. Il dit, fais de Dieu tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Aimes-tu Dieu, oui ou non? S'abandonner en soi-même, c'est un grand signe de savoir que j'aime Dieu. Que fais-tu la nuit? Toutes les décisions sont déjà prises. Et tu t'es réveillé dans la journée, tout a déjà été fait. Le rôle que Pharaon a fait chaque matin, avant les levées du soleil, c'est comme ça qu'on l'appelait les Léviathans. Il partait chaque 5 heures. Et lui pensait que c'était une bénédiction. Mais il maudissait l'eau. Que quiconque boira cette eau sera sous son pouvoir, sous son autorité. Les chrétiens sont même incapables de pouvoir même déclarer. Et tu dois entrer en profondeur avec Dieu. Je te dis une chose très sérieuse. Que tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Sois sérieux envers toi-même. Prie comme tu n'as jamais prié. Jeûne comme tu n'as jamais gêné. Cherche Dieu comme tu n'as jamais cherché. Médite comme tu n'as jamais médité. C'est alors que le ciel s'ouvrira. Tant que le ciel n'est pas encore ouvert, je resterai là. Parce qu'il y a une promesse que je serai. Maintenant, que fais-tu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui? Laisse-moi te dire que la parole, hein, c'est les grands centres économiques. Mais qui pensaient que Dieu a déjà dit. Et qu'il vienne le déposer physiquement pour attester la bénédiction. Et la prière, c'est un grand signe d'humilité. C'est-à-dire que quand tu cherches Dieu dans la prière, c'est pour dire Dieu, sans toi je ne peux rien. Or, quand tu ne pries pas, c'est un grand signe d'orgueil. Alors tu ne peux que prier. Et les gens diront, prier beaucoup c'est perdre de temps. Moi je dirais, prie comme il faut. Mais plusieurs prient, mais peu connaissent comment prier. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Vous croyez que ces gens-là, les Juifs, le peuple d'Israël, ils ne savaient pas prier? Or les Juifs prient 3 fois. Les musulmans 4 fois. Et toi, chrétien, tu pries combien de fois? Tu dis prier 1 heure, ça va. Prier 1 heure, c'est pour les bébés. Tu dois encore monter. Tu n'as pas le choix, mais tu dois prier. Nous sommes dans un monde des esprits. Si tu es faible, on te bouffera. Si tu es fort, tu monteras. Alors tu ne peux que peser dans le domaine spirituel. Tu ne peux pas accepter de rester dans la dimension où tu es. Tu ne peux pas accepter de rester dans la dimension où tu es. Je te dis que tu ne peux pas accepter de rester où tu es. Je suis en train de devenir quelqu'un ce soir. Je déclare et je décrète que tu monteras comme un aigle. Oh my God, je ne sais pas si je parle à un vivant sérieux. Mais je dis que tu monteras comme un aigle. Que ta vie soit changée de l'intérieur à l'extérieur. Pendant que plusieurs parleront de toi en mal. Et les gens viendront témoigner de toi en bien. Pendant que le pauvre prophète Balaam, on lui dira, maudis-moi ce peuple. Mais tout ce que Balaam fera, il verra que le peuple d'Israël, ils étaient répartis en 4. L'image de la croix. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais cela ne suffit pas. Tu dois ajouter la prière. Tu dois ajouter les jeûnes. Tu dois ajouter la parole. Tu as les 3 choses que tu dois combiner. Une fois que tu ne les combines pas, tu resteras tel que tu es. Je te dis que tu resteras tel que tu es. Tu ne peux pas accepter d'être lourd. Tu dois être léger. Tu ne peux pas accepter d'être lourd. Tu dois être léger pour monter. Tu ne peux pas rester à la dimension où tu es. Je te dis que tu ne peux pas accepter d'être ce que tu es. Alors tu ne peux que changer de dimension par la prière. Quelle dimension que tu as?
quelle dimension que tu as. epimeli nde ozali na yango Même pour un mot de tête, ata mpo na motu tu pasi appelles le prophète. obengaka mosakoli Pour un mot de tête, mpo na motu kaka tu appelles kobeta l'apôtre. obengaka Pour un toma mot de tête, mwa motu moke tu vas rassembler tous les serviteurs. esengeli osanga nyonso. Mais où est le nom? My God. Comment? Il y a un nom qui nous a été donné. ezali na kombo moko epesamela biso Il y a un nom qui nous a été donné. ezali na kombo moko epesamela Et ce biso nom-là te rassure ce soir. mpe kombo wana ezali kopesa Il dit que mpenza tu ne nzela mpo seras lelo pas seul. okozala yo moko te Mais je serai avec toi. nakozala na yo Je peux être même dans la barque. nakozala ata na bwato Mais dans quelle position que Dieu prend dans la barque où tu es? kasi ezali position nini okola Tu ezali peux kozala kati entrer ya dans la bwato profondeur avec Dieu. okokende na bozindo na Où nzambe tu sens que même Dieu ne te répond pas. ozomona ata nzambe azali Mais koyandola yo pendant te que Dieu dort encore, ye azali kolala nano tu as besoin de ton insistance. aza na posa oyebana kolamusa lisusu Tu as besoin de ton insistance. eya na posa oyebana mpenza Tu dois kobika insister. esengeli oloba Tu lisusu dois insister. esengeli oloba Il y lisusu a les vents. Il mopetali y a les eaux. mai Il ezali y a la barque qui fait tomber. ezali na bwato elingi edinda Mais la barque ne va jamais chuter. kasi bwato ekodinda Parce te qu'il y a un Dieu là-bas. mpo nzambe azali wana Tu chercheras Dieu okoluka nzambe pendant le temps de faiblesse. na batango no ya Tu bolembu chercheras Dieu okoluka nzambe pendant le temps où tu sens que rien encore ne bouge. ozotala ke nyonso ezali Tu sens koningana que tu te ne reçois aucun message. omoni kozwa ozwa mpenza liloba Tu moko ne te reçois aucun message. ozozwa liloba moko Tu te ne reçois aucun don. ozozwa eloko moko te Tu ne reçois aucune salutation. ozolola ata mbote moko Mais Dieu te te demande, tu dois entrer en profondeur. nzambe alobi esengeli okota su na Tu ne peux bozindo pas rester où tu es. esengeli otikala te esika La ozali profondeur, c'est quoi? bozindo ezali nini C'est d'aller suivre là où Dieu habite. ezali kokende kolanda esika nzambe azali kovanda Comment? La profondeur, bozindo c'est d'aller suivre là où Dieu habite. ezali kende kolanda esika nzambe azali Maintenant, Dieu kovanda habite où? nzambe avandaka Il wapi dit, cherchez-moi pendant que je suis là. abi bolukanga ntango nazali Jérémie, tu es en prison. jérémi ozali na boloko Mais moi, Dieu, je te demande. kasi nga nzambe azali kosenga yo Eh, monsieur, moto prie. bondela Dieu a permis que Jérémie soit en prison. nzambe apesaki nzela pesa mesa Parce kata qu'il boloko fallait que Dieu fasse entrer Jérémie encore dans la profondeur. po kasaka kumba jérémi akota susu na Parce que bozindo tant que Jérémie était à l'extérieur, po ntango jérémi azali na libanda il ne pouvait pas recevoir le message akoki kozwa te liloba pour aller le livrer à Daniel. po ekende kopesa na daniel Alors tu dois entrer en profondeur. esengeli okota na Même bozindo quand tout ne va pas. atako nyonso ezali kotambola te Même quand tu sens que tu pleures. ata omona kozali kolela Tu arrives à une saison okomi ntango où moko tu sens que le temps commence à couler. ozomona ke mpenza makili ezali kotanga Où tu sens que ça fait mal. ozomona ke ezali kosala pasi Où tu sens que les choses ne fonctionnent plus. ozomona ke biloko ezali kosala susu Où te tu sens que le ciel est fermé. ozomona ke lolo ezali kokangama Où tu sens que rien ne bouge. ozomona ke longo moto ezali koningana Aujourd'hui tu es un fiancé. na poko Mais lelo eza na demain il fiancé t'abandonne. lobi atiki yo Demain lobi il arrive encore. aye lisusu Après-demain il t'abandonne. lobi lisusu akei Tu sens lisusu que ton mari arrive. ozomona ke libala nde ezali koya Mais il n'y a pas de travail. kasi mosala eza te Tu sens que tout ne fonctionne pas. ozomona ke nyonso ezali kosala Tu susu te commences le business. obandi mombongo Mais ça tombe. kasi ezali kokweya Tu sens que tu as un don de finance. ozomona ke ozali mpenza Mais likambo il n'y a ya pas de mombongo finance. kasi mombongo ezali te Maintenant Dieu te dit, nzambe azolobela yo cherche-moi dans le don auquel je t'ai donné. lukanga na batango nyonso napesi yo Ah, Dieu te dira, cherche-moi nzambe abelo dans lukanga la yi portion que je t'ai donnée. na eteni oyo Il y napesi a yo des dons que Dieu t'a donnés. eza na makabo oyo nzambe Maintenant, apesi que yo fais-tu avec? kasi nde ozali kosala nango Fils de l'homme, lève-toi. mwana moto telema Fils de Dieu, lève-toi. mwana moto telema Ne gaspille pas ton temps au sommeil. kobwaka te likabo oyo Tu ozala sens que le pongi cœur fait mal. ozomona ke motema ezali kosala Tu pasi sens que tout ne marche pas bien. ozomona ke nyonso esala te lisusu te Les portes sont fermées. bikuke Mais ezali l'Écriture kokangama dit, toque makomelo et on t'ouvrira. mpe bakofongola Mais tu toques. kasi ozali On te kobeta dira même bazoloba que arrête de me déranger. babitika Parce koderange que ngai mes enfants dorment. bana nga bazali kolala Mais Dieu te dira, toque encore. kata babelo beta lisusu La même porte qui était fermée. kaka ekuke ezalaki kokangama L'Écriture te dit ce soir bino qu'il n'y a aucune porte eza na ne te sera jamais fermée ni jour ni nuit. oyo kokangamaka te Afin que le roi entre avec la suite. po ete bokonzi Alors je déclare sur toi. nazotatso Pour likolo que na tu yo marcheras en profondeur. ntango otambola na Tu bozindo marcheras comme un roi. okotambola lokola mokonzi Pendant que tu cherches un travail. ntango ozali koluka Ça, mosala je vois sur toi la grâce de l'entrepreneuriat. nazomona oki nkembo moko ya mombongo Pendant que tu toques ntango ozali et kobeta personne n'ouvre. C'est alors que Dieu dit, me voici. esika na nzambe azali koanga yo C'est alors que Dieu te dit, me voici. eza esika na nzambe Alors azolanga Dieu te dit, yo ne pleure pas. nzambe kobanga te Parce que kolela je suis te avec toi. po azali na La yo dimension où tu es arrivé. ebible okomi nango Tu m'as trouvé. omoni ngai Ah, Dieu te dit que ce soir tu m'as trouvé. nzambe abi na poko lelo omoni Nous ngai sommes au 11e mois. tozali na 11e mois Or le 11e mois, nzoka 11e mois c'est celui qu'on appelle Joseph. ezali oyo bazobenga joseph C'est celui qu'on appelle Joseph. ezali ene bazobenga joseph Donc Joseph n'est pas encore né. ntango joseph abotami naino te Jacob
restera chez Laban. Jacob akotikalaka kuna. Tant que Joseph n'est pas encore né, Tango Joseph abotami na lutu. Jacob restera chez Laban. Jacob akotikala pa Laban. Oh, l'Écriture dit ceci dans Matthieu 24. Makome lobi boye. Que quand vous entendrez Tango boko yoka. et quand vous verrez, Tango boko mona. c'est alors que moi j'arrive. Eza isika tango Or, na koya. lorsque Joseph est né, Tango Joseph abotami. Jacob a dit ceci. Jacob alobi boye. Que j'ai entendu les enfants de Laban. Pe na yoki bana Et ya je Laban. vis la face de Laban changer. Pe na moni longa la Alors la longa. marche doit commencer. Alors laisse-moi te dire ce soir que tu es arrivé au 11e mois pour ta sortie. Okomi na 11e mois pona kobima na yo. Vous ne m'avez pas saisi. Nano sosoli ngai te. Est-ce que vous m'avez entendu? Boyoki ngai malamu. Si Joseph n'est pas né, Soki Joseph abotami le te. peuple d'Israël, Jacob, Libota ya Jacob. il ne peut jamais sortir chez Laban. Bimananda kwa Laban te. J'ai été déçu chez Laban. Na yabe ko tuka me pa On a Laban. même changé ma bénédiction. Bongo la tali Je pa vais nanga. travailler encore 7 ans de plus. Na juste sous 7 ans de plus dans mon Mais salaire. je suis toujours chez Laban. Na saka pa Laban. Maintenant, tant que Joseph n'est pas encore né, Tango Joseph abotami na inote. tant que tu n'es pas encore entré en profondeur, Tango kotina na bozindo te. la chose qui doit naître Et loko sengele botama. ne sortira jamais de toi. Et ko bimano katina yo te. Avance. Alors dis-toi que tu es maintenant au 11e mois. Miloba siko sa na 11e mois. Laisse-moi te dire que tu es arrivé au 11e mois. Na beloko komi na 11e mois. Et le 11e mois te fera sortir pour le repos. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de repos ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de repos ce soir? Quand tu entres en profondeur, c'est alors que ton nom sera placé au-dessus de tout. Pendant que tu as des combats familiales, tu sens que rien ne marche, rien ne fonctionne. Mais Dieu te dit tu es presque. Hier tu étais au 10e mois. Aujourd'hui tu es à 11e mois. Alors ton fils est déjà né. Ta bénédiction est déjà née. Alors pendant que tu sortiras ce soir, tu sors avec toute la bénédiction. Tu ne sortiras pas main vide. Si tu as combattu pendant 10 jours, si tu as combattu pendant 10 mois, alors les 11e mois, c'est le temps de la grâce. C'est le temps auquel tu dois saisir ta bénédiction. C'est la saison des non négociables. Tu ne peux plus arriver aux saisons où tu dois négocier. C'est la saison où tu dois saisir ta bénédiction. C'est la saison où tu dois saisir tes clés ou des forces. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Ton nom a été mentionné sur les listes. Mais ceux-là qui doivent échouer. Mais je te dis ce soir, quel l'encre que tu portes n'est pas l'encre de perdant. N'est pas l'encre de perdant. C'est l'encre des gagnants. Est-ce que je parle un gagnant ce soir? Amen. Ah, est-ce que je parle un gagnant ce soir? Non, je te sens pas. Est-ce que je parle un gagnant ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut élever son esprit? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut élever son esprit? David dit amène-moi au sommet où je ne puis atteindre. Tant que tu pars dans la profondeur, Dieu te positionnera au sommet où tes ennemis vont te glorifier. L'Écriture dit ceci parce que tu connais mon nom et je te glorifierai. Et cet homme-là, il a refusé la gloire. Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, il a dit Seigneur, éloigne-moi cette coupe de moi. Mais souvent les gens disent que non, lorsqu'il dit ça, ça veut dire que Dieu lui-même avait vu la souffrance. Il n'avait pas vu la souffrance. Il avait vu la gloire devant lui. Parce que la coupe n'était que destinée qu'au roi. Et c'est la même coupe qui est partie chez les Benjamins. Or la royauté ne peut jamais sortir d'un Benjamite. La royauté était destinée qu'au Juda. Et Joseph prend la coupe, il dépose dans le sac de Benjamin. Et il a envoyé encore ses gardes pour l'arrêter. Et la coupe l'a remis encore dans le palais royal. Et cette coupe l'a fait de sorte qu'un Benjamin soit roi Saül. Or, ça n'avait jamais été destiné. C'est-à-dire que quand tu entres en profondeur, tu es capable même d'aligner quelque chose que tu n'as pas aligné. Dieu n'avait jamais dit que un Benjamin sera roi. Mais un homme a déposé la coupe. Et cette prophétie-là a suivi tout un homme, Saül. Bien-aimé, entre en profondeur. Tu n'as pas encore témoigné parce que tu n'es pas encore entré.
Tu n'as pas encore témoigné. Non, non, tatolité. Et les gens ne viennent pas vers toi parce qu'il n'y a pas encore de témoignages suffisants et efficaces. Qu'on arrête d'être comme des Français. Dans la présence de Dieu, moi j'aime bien être villageois. Je ne connais rien dans sa présence. Mais je sais que moi j'aime. Et que j'ai saisi au fait les pans de sa robe. Plusieurs ont vu Christ passer. Mais une seule femme. Il a vu Christ comme un sacrificateur. Et la femme n'a pas touché n'importe où. Elle a touché au pan de sa robe. Or là où il y avait la vie, c'est un sacrificateur. C'est là où il y avait des grenades. Au pan de sa robe. Parce qu'il y avait une bande bleue, l'image de la gloire. Et la femme est partie toucher Christ au pan de la robe. Et toi, où est-ce que tu vas saisir Dieu dans la profondeur? Tu dois te localiser, bien-aimé. Tu dois te localiser. Ne prie pas pour prier. Tu dois prier avec précision. Tu dois prier pour localiser. Tu ne peux pas toucher n'importe où. Nous les chrétiens, nous prions très mal. Nous prions très mal. Comment tu peux faire 1 heure avec 1000 sujets en même temps? Tu pries, tu déclares. Et des fois tu ne sais même pas rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle rendre grâce à Dieu? C'est un grand mouvement prophétique dans la prière. On ne te dit pas de venir donner. C'est une déclaration où tu dis à Dieu merci les choses que tu ne vois pas d'abord. Tu n'es pas véhiculé, mais tu dis Seigneur, je te rends grâce pour les véhicules que tu m'as donnés. Il n'y avait pas encore la multiplication des pains. Mais dis Seigneur, je te rends grâce. Et c'est que tu m'exauces. Il n'y avait pas encore le pain. Et le monsieur n'était pas osé à la multiplication. Tu dois rendre grâce à Dieu. Et tu dois apprendre à déclarer. Nous prions mal. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Dans la profondeur où tu es. Tu dois te réveiller. Tu dois booster ton esprit. Que fais-tu du ton de parler en langue que tu as? Vous savez venir prouver aux gens que tu pries en langue. Que fais-tu de ça? Prophète, apôtre, pasteur, serviteur, intercesseur. Que fais-tu de ça? Que fais-tu du nom que tu as? Est-ce que tu peux lever la voix où tu es? Commence à prier pendant 1 minute. Je pensais qu'on allait être sensible pour être debout. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es assis. Si j'étais toi, j'allais déjà être debout très longtemps.